Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage général, donc il n'y aura pas de choix. Euh, et pour autant, je vous invite au cours de cette vidéo de laisser résonner ce qui vous parle et de laisser de côté ce qui vous parle pas. Euh, Parce qu'actuellement, on peut traverser toute forme d'expérience selon les choix qu'on a posés et qu'on pose. Donc, je vous invite à peut-être vous laisser choisir ce que vous avez envie de prendre des informations de cette vidéo et ce que vous n'avez pas envie de prendre. Euh, voilà. Donc, avant de commencer, je précise que toutes les informations concernant mes services, les soins en thérapie énergétique des fascias, les constellations de l'enfant intérieur et les guidances se trouvent en barre de description sous la vidéo. Euh, Est-ce que j'avais autre chose? Non, je crois pas. On va commencer. Et puis s'il manque quelque chose, sachez que des fois, voilà, j'oublie, si j'oublie des détails, je mets dans la barre de description, ce qui peut venir éventuellement après l'enregistrement de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, ça m'amène sur l'énergie du soleil. Les cartes de feu sont en train d'attirer mon regard euh, dans une dynamique un petit peu excessive ou réactive. Visiblement, quand on se retrouve avec un feu en réaction, en pulsion, on montre les cartes, euh, il peut être question de situations euh, où l'ego est touché et où, quelque part, dans notre polarité donc du feu, on va avoir les deux polarités, hein, la polarité masculine, la réaction du masculin lorsqu'il y a faille au niveau du système, c'est l'impulsivité, la réaction par bah, réaction, hein, par l'action, la défense. Voilà, on envoie du feu. Là, comme information, ce que j'ai à ce niveau-là, c'est que c'est pas quelque chose de mauvais, fondamentalement. C'est une manière, parmi d'autres, de vivre les situations. Simplement, là, ça m'emmène sur attention à la conscience qu'on met dans ces pulsions, ces impulsivités. Euh, Il y a cette notion de ne pas être, euh, ne pas subir, en fait, nos propres réactivités, nos propres blessures et nos propres réactions face à des blessures inconscientes qui seraient éventuellement touchées. C'est simplement, même si on a une réaction et qu'on a une impulsivité d'aller dans une direction, de faire un choix, de se lancer dans un projet, tout ça, c'est vraiment profondément OK avec le plus grand amour, c'est ce que je ressens. C'est simplement à partir du moment où on est conscient de pourquoi
on se lance dans une direction. Il y a visiblement actuellement un travail émotionnel de l'ordre du tri, à savoir, et là on va être dans la polarité du féminin, dans les informations que je vis, que je reçois des personnes, que je reçois des situations, que je reçois même matériellement parlant, visuellement. Qu'est-ce qui réveille de l'inconfort, de la détresse, de, de l'insécurité, de la contrainte, je vous dis tout ce qui peut passer, en ce moment, j'ai ce qui vient beaucoup, c'est les mémoires d'enfermement, donc la sensation du non-choix. Et qu'est-ce que, à travers ce filtre-là, qui m'envoie ces informations, je choisis en profondeur de valider. Ça peut être actuellement du tri. Moi, c'est ce qui m'est venu, la manière la plus douce de pouvoir faire ce tri sans que ce soit l'extérieur qui vienne le faire pour vous. Euh, Ça peut être regarder sa matière, regarder littéralement, moi, ça m'emmène sur du tri chez soi. Ça peut être un bon moment actuellement pour faire un nettoyage de printemps, pour quelque part venir avec cet appui de la matière, sentir cet objet, qu'est-ce qu'il m'évoque? Est-ce que je l'aime ou pas? Pourquoi je l'aime? Est-ce que j'ai encore besoin de l'objet pour me rappeler que c'est quelque chose que j'aime et qui me constitue? Ou est-ce que je peux me détacher de la défense, hein, l'objet, pour venir intégrer son essence dans je suis aussi ça. Le féminin actuellement peut être pas mal titillé parce que visiblement il est temps euh, que que le masculin puisse être en lien avec ce féminin. Le rôle du masculin, hein, fondamentalement, c'est de venir toquer à la porte du féminin et de dire dans quelle direction tu veux que j'aille.
Quelle est ta voix? Donc visiblement, actuellement, il nous est proposé un travail de discernement sur ce qu'on choisit en conscience de la composition de notre expérience. Est-ce que ce qui m'entoure dans mon expérience actuelle est ce que je souhaite composer de mon avenir? Est-ce que la situation dans laquelle je suis actuellement me convient? Et qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Ça va se faire visiblement dans des expériences, on m'emmène sur les nuages, donc ne nous prenons pas trop la tête, hein. L'expérience, la matière, elle va être là pour nous tester, pour venir nous dire est-ce que ça t'en veut encore dans ta vie ou pas? Comment tu te positionnes face à cette situation? Est-ce que tu te positionnes comme victime d'une atteinte extérieure, d'une contrainte extérieure? Et à ce moment-là, tu risques de le rester longtemps. Ou est-ce que tu utilises la contrainte comme message d'une part de toi qui t'apporte sur un plateau ton évolution, ta prochaine étape, qui tu es en train de devenir, et t'apporte sur un plateau la possibilité de te positionner à l'intérieur? Victime, bourreau, souveraineté. La position de la souveraineté, c'est déjà intégrer la contrainte extérieure, la recevoir comme une aide, comme une sécurité, comme une assistance, quelque chose qui vient nous dire, écoute, il y a des choses dans ton expérience que tu ne vois pas, tu veux aller là, à cet endroit, je t'apporte les éléments, la sécurité, la contrainte, le conflit, euh, l'insécurité, l'enfermement, pour que tu puisses transformer ce que tu portes, non pas en résistance, non pas en annihilation de soi, mais en collaboration pour faire naître cette collaboration dans les expériences. C'est en passant par le féminin, par l'énergie du lâcher-prise, par l'énergie du recevoir. Je reçois l'information, aussi inconfortable soit-elle, aussi dérangeante qui réveille dans le soleil
la révolution, la volonté de tout changer avec vraiment être convaincu et persuadé à l'intérieur que l'extérieur a un problème. L'extérieur a un problème. C'est OK, on se valide ces perceptions-là que oui, parce que les problèmes souvent qu'on voit à l'extérieur, très souvent on a raison, c'est ça, c'est qu'on va voir les problèmes de l'extérieur et les autres vont voir nos problèmes. Donc c'est OK de se valider dans ce qu'on observe de l'extérieur. Pour être entendu dans cette voie, il s'agit d'entendre ce que l'autre voit de nous, de nos failles, de nos problématiques, de ce qui ne convient pas, et de faire un tri. Qu'est-ce que dans l'extérieur, j'accepte de modifier et qu'est-ce qui est fondamentalement moi et qui, de toute façon, ne peut pas être modifié. Et ce qui ne peut pas être modifié de soi, c'est posé sur un trône et quelque part, ça fait son œuvre automatiquement. L'autre reçoit son information. Donc là, moi, j'ai l'information que d'ici la fin du mois, vous voyez, je vous enregistre, on est le 22 avril. Euh, Fin avril, début mai, on est sur des énergies de tri, sur recevoir quelque part l'énergie de notre propre masculin aussi. Impulsivité, élan, force dans le sens vouloir faire les choses en force, peut-être. Et dans la polarité féminine, euh, insécurité. Et se poser la question, mais est-ce que cette insécurité aujourd'hui, elle est encore valable? J'avais eu cette information que, à un moment donné, dans ce tri, il y a la possibilité aussi de décider qu'à un moment donné, je vais le placer autrement, de comprendre que l'environnement programme nos situations de vie et que si l'on accepte des situations où on est soutenu, entretenu, euh, ça peut être soutenu financièrement parlant, ça peut être soutenu matériellement parlant, on nous prête des choses, ça peut être soutenu médicalement parlant, au niveau de la santé. Euh, Quelque part, c'est la conscience de bah, si on accepte des environnements dans lesquels on est soutenu, c'est profondément OK, mais dans ce cas-là, être cohérent sur ne pas se débattre avec. Si on se sent plus en cohérence et qu'on a cette volonté de mener notre lumière pour être entendue, c'est peut-être que dans ce cas-là, il y a une reconfiguration entière de l'environnement à opérer, déménagement,
et de choisir à l'intérieur de ces environnements dans quelle mesure on accueille, on veut l'assistance. Donc, dans tous les élans actuellement de projets, de se lancer, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir visiblement des, des réactions émotionnelles cachées. C'est pas un problème. C'est simplement que visiblement, on a une petite période, moi, hein, je vois ça jusqu'à début mai, hein. Début mai, visiblement, ça peut être même jusque début juin, il n'y a pas de souci. Même plus tard, ça c'est en fait, on s'en fiche des délais. C'est plus le moment de construire le projet que vous voulez, d'exister dans le monde, d'affirmer votre lumière, de quelque part vouloir incarner euh, qui vous êtes. Il y a forcément en amont un tri de ce que vous voulez programmer dans votre prochaine réalité ou pas. La réalité de la matière, le masculin, hein, s'aligne à ce que l'on a programmé. Vous avez déjà fait une vidéo il y a un bout de temps où je vous parlais de la notion de loyer et où je vous disais, euh, selon la racine dans laquelle on se pose, donc le loyer, hein, quand je dis le loyer, c'est le, le terrain, l'endroit où la maison dans laquelle on est, c'est la fondation de tout ce qu'on expand, toutes les branches, toutes les feuilles que l'on crée dans notre vie. Il y a des mémoires d'insécurité très fortes, hein, euh, encore plus, et qui vont probablement peut-être s'accentuer pour certains, avec cette notion de la matrice, quelque part, qui propose travaille pour moi et je t'apporte de la sécurité et je t'apporte de l'argent. Euh, dans quelle mesure on se positionne dans cette sécurité intérieure et dans quelle mesure on estime avoir encore besoin d'une assistance, les proches, les conseils des gens, des aides financières. Les dernières années, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient, oui, je suis au chômage, mais j'arrive pas à décoller mon projet pro, j'arrive pas à... Il n'y a rien y a rien qui donne, hein, l'aspect pro, qui est quelque chose de très collectif, puisque le masculin est en reconfiguration pour qu'on puisse développer des activités professionnelles qui soient au diapason de l'être. Donc c'est OK si on est encore en train de traverser
des situations peut-être bancales d'un point de vue pro, d'un point de vue personnel, d'un point de vue relationnel. L'information que l'on pose dans notre racine, que l'on choisit, contient tout le programme de ce qu'on vit dans le quotidien. Si dans votre racine, il est posé que vous recevez de l'aide, de l'argent, de l'État, d'un tiers, il est posé, vos ressources sont activées. Il n'y a pas besoin de travailler. Il n'y a pas besoin de rapporter de l'argent. Si vous êtes posé dans un endroit où vous avez une famille qui vous choit, qui vous apporte ce dont vous avez besoin, dans la programmation de votre masculin, vous n'avez pas besoin d'entreprendre des choses puisque la vie pourvoit. Donc, mes chers amis de lumière, que j'entends depuis des années, moi y compris, avoir envie d'incarner des projets tous plus lumineux les uns que les autres, d'incarner des réalités, d'incarner des activités professionnelles, d'incarner une autonomie, une indépendance. Actuellement, on est dans un travail de la terre en taureau, sur de quoi on fertilise notre terrain. Est-ce qu'on revalide des postures de dépendance, où quelque part l'extérieur comble une sécurité qui peut par moments être enfermante ou contraignante? Ou est-ce que à un moment donné, il y a une décision profonde qui vient quand c'est doux pour soi, de se positionner sur un terreau qui pourvoit tout ce dont nous avons besoin. Quand je refuse une assistance médicale, euh, alors médicale, on s'entend là, vous gardez votre discernement pour ceux qui en ont besoin, c'est important de respecter. L'assistance d'un conjoint, l'assistance d'une mère, l'assistance de l'État, d'aide financière ou d'aide financière provenant d'ailleurs. J'envoie dans mes informations, ok, je ne me nourris plus de la racine du voisin. La racine activité professionnelle va se développer. Je me positionne dans une maison où j'ai 500 euros de loyer dans le mois. Je vais rentrer 500 euros. Je me positionne dans une maison où il y a 1000 euros par mois.
je vais rentrer 1 000 euros. Je me positionne dans un établissement qui m'apporte de l'aide, qui m'accueille, qui m'écoute et qui me prend en charge. Zéro. Mais c'est OK, hein. Tout dépend de ce qu'on choisit d'expérimenter dans notre masculin, dans notre matérialité, sur le plan physique. Donc actuellement, on est pour moi encore pendant quelques semaines sur quelque part, la vie qui vient offrir des situations dans lesquelles on se positionne. La famille, est-ce que tu peux m'aider pour telle chose? Vous êtes ici pour incarner votre lumière ou vous êtes ici pour être au service de votre famille? On ne peut pas être dans les deux. On peut pas. C'est l'un ou l'autre. Vous aidez votre famille quand vous incarnez votre lumière. Mais si vous aidez par loyauté familiale, ça n'aide personne. Des aides financières, est-ce que on part sur un programme où on vous forme à telle activité et puis en échange vous recevez tant par mois, mais par contre il va y avoir des règles auxquelles vous allez devoir répondre. Dans quelle mesure on choisit les sécurités financières qu'on reçoit et qu'est-ce que ça implique comme contrainte? Je suis dans un métier, tout se passe bien, c'est chouette. Je suis dans un métier où j'en ai ma claque de l'autorité, il n'y a rien qui va et j'ai l'impression que la structure s'effondre. Oui, mais cette structure, elle te paye. Dans quelle mesure tu acceptes encore l'expérience et dans quelle mesure tu te proposes une nouvelle programmation? Ce n'est que en disant non à certaines choses qu'on ouvre les portes à de nouvelles programmations. Donc, il y a beaucoup actuellement de tentatives de créer, de lancer des projets avec cette sensation de mince. Est-ce que ça prend, ça prend pas? Pour solidifier ces élans créatifs, c'est en transformant la matière que l'on a déjà, en se positionnant à l'intérieur, je dis oui, je dis non. Est-ce que j'ai encore besoin de ces objets? Est-ce que j'ai encore besoin de cette entité, de cette organisation? Est-ce que j'ai encore besoin de cette personne? Est-ce qu'elle m'apporte encore? Notre matière du présent permet la programmation de ce qui va suivre dans les mois prochains. Donc là, il y a tout un travail de conscience et de test avec la possibilité, ce que je propose, moi, de ce que je ressens qui peut se vivre actuellement dans la meilleure des dynamiques, si ça vous parle, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, recevoir l'extérieur comme une autorité qui vient comme des parents nous apporter de l'amour, nous apporter de la contrainte. Ne pas venir dialoguer avec ces autorités, mais ta contrainte, elle m'enquiquine,
mais ton amour, j'en veux pas. Tu m'étouffes, tu m'enfermes. C'est pas ça pour moi le sujet. C'est recevoir avec amour et gratitude ce que la vie pourvoit. C'est les parents, c'est l'univers qui vient vous cocooner, vous emprisonner, vous étouffer d'amour. Et dans quelle mesure vous vous positionnez à l'intérieur? Est-ce que j'aime qu'on me cajole, que on me nourrisse, qu'on m'apporte de l'argent sans rien faire, que ou est-ce que et là vraiment c'est un pur choix totalement libre de dire je reste dans cette posture qui me fait du bien parce que pendant un temps j'ai besoin de me ressourcer, je sens que je suis pas solide, je me sens pas prêt à affronter certaines choses de la vie et dans ce cas-là oui c'est bien d'accueillir mais à ce moment-là de ne pas résister à à ce que l'univers pourvoit comme amour et comme sécurité. Ou alors, je choisis une autre réalité dans laquelle je n'ai pas besoin d'être cocoonée et j'accueille tout ce que, toute la transformation que ça implique en termes d'indépendance, en termes d'être la source de son propre revenu, la source de son propre amour, la source de sa propre santé. L'idée étant de ne pas être en totale indépendance et comme on pourrait le croire, autonomie parce que si on se coupe de tout, on termine coupé des aides et dans des réalités qui peuvent devenir très dures. C'est plutôt dans quelle mesure on délègue les choses qui ne nous intéressent pas, je sais pas moi, le plan de votre santé, le plan de vos enfants, euh, le plan de travailler professionnellement, vous n'avez pas envie. Et à ce moment-là, de déléguer à des instances, des personnes qui vont prendre ce rôle pour vous, avec les contraintes que ça implique, et choisir de quoi vous voulez euh, faire fleurir votre quotidien. Donc, pour créer quelque chose de grand, d'incarné, de lumineux, c'est uniquement dans la possibilité de recevoir. Recevoir l'amour de l'univers, recevoir les messages de l'univers, recevoir les, les contraintes et se transformer dedans, qu'il y a la possibilité de créer le nouveau. Donc moi, le conseil actuel que je reçois et je vous le transmets, et il y a absolument rien de facile là-dedans parce que ça va même au contraire devenir de plus en plus gênant en termes émotionnels, des parts du soi qui sont dérangées, qui sont amenées à être transformées. Là où avant l'éclipse, il y avait vraiment une dynamique assez séparée sur le monde 3D, le monde 5D, avec des réalités qui pouvaient quelque part se vivre assez tranquillement l'une et l'autre. Pour moi, l'éclipse, là, on a levé les voiles. Donc, ça va venir très fortement nous chercher tous dans les endroits
où on n'est pas clair dans notre positionnement et où on est en train de nous dire, attends, tu veux être autonome, incarner ta lumière et, et y aller, ou est-ce que tu veux encore être, ou est-ce que tu as encore besoin d'aide, d'assistance? Et quelle assistance tu choisis, dans quelle mesure? Quel est ton positionnement là-dedans? Est-ce que tu laisses faire? Parce que si tu laisses faire, ça peut aller jusqu'à, je vous dis, il y a des possibilités d'annihilation actuellement de l'identité. C'est-à-dire, si tu laisses faire la vie jusqu'au bout, la vie, elle peut se refermer sur toi, hein. Ça peut être très, très, très inconfortable. Donc, dans quelle racine on est positionné, sachant que c'est pas quelque chose de facile tant qu'on l'a pas expérimenté, mais comprendre que le positionnement de notre racine conditionne tout ce que l'on vit et que quelque part, il n'y a même pas de limite. Si demain vous vous positionnez dans une situation, j'ai trois enfants à nourrir, j'ai une maison à tenir, j'ai en même temps des élans d'avoir une activité professionnelle qui fonctionne, la vie va pourvoir les réalités conditionnées par la racine dans laquelle vous vous posez. Si vous vous mettez dans des situations d'emprise, mais c'est pas de l'emprise, hein, quelque part, c'est de la sécurité, où on vous sécurise, où on vous apporte les choses sur un plateau, où on fait les choses pour vous, où on vous assiste. Euh, c'est OK à nouveau. Simplement, dans quelle mesure vous existez à travers tout ça? Est-ce que ça vous convient? Le degré d'existence, le degré de lumière que vous pouvez ressentir à travers cette expérience. Et quelque part, l'insécurité de positionner des nouvelles racines, elle est naturelle. Mais un petit peu comme l'énergie de la sauterelle, finalement, c'est en s'élançant dans un mouvement que les ressources se, se reprogramment, se reconditionnent au nouvel environnement dans lequel on va atterrir. Donc, est-ce qu'on va dans des environnements où on s'enferme encore plus et où la vie risque d'être de plus en plus contrôlante, quelque part, réconfortante, comme une mère qui berce un enfant. À quel point tu as besoin de sécurité? Je te l'apporte, il y a des conditions. Ou à quel point on marche dans quelque chose de beaucoup plus indépendant, de beaucoup plus libre, mais qui va là aussi demander une reprogrammation sur qui tu es dans le monde. Quels sont tes talents? Quels sont tes outils? Qu'est-ce que tu positionnes dans la matière en termes d'entreprise, en termes de revenus, en termes de... Et quelque part, c'est pas quelque chose, à nouveau, on me montre les nuages, qui se gère d'un point de vue du mental. C'est plutôt dans les positionnements des prochaines expériences que l'on va vivre. Actuellement, beaucoup le lien aux parents, à quel point on, à quel point on répond aux loyautés, à quel point on apprend à être l'enfant de la vie. Et pour moi, le mois de mai qui va vraiment symboliser,
la possibilité d'être cet enfant de la vie, d'être pris en charge par les événements extérieurs, par les événements que l'on a programmés au travers de notre positionnement dans les expériences actuelles. Donc, il n'y a pas de problème à se prendre le chou, hein. C'est l'âme qui drive, hein, et l'âme, elle sait dire oui, elle sait dire non, ça sort du cœur de toute façon, donc ça peut se passer plus ou moins bien. Mais il peut y avoir des envies de tout envoyer valdinguer, des sensations d'étouffement. À quel point, à nouveau, on accueille l'environnement comme une ressource, pas avec laquelle il faut se débattre, une ressource d'amour qui nous montre les parts que l'on a encore à transformer pour pouvoir faire le grand saut quelque part, ou le petit saut, ou le petit pas, d'aller dans la nouvelle expérience. Plus on résiste, plus on est en conflit avec des situations d'autorité, plus il y a des chances que l'on soit en train de programmer une expérience où l'autorité va être encore plus forte, encore plus conflictuelle, parce que la vie est en train de nous dire, mais arrête de te battre, arrête de te défendre, vis, respire, sois en joie, sois l'enfant de la situation, accueille l'univers qui vient t'apporter ses cadeaux. Au plus on reçoit les énergies d'autorité extérieure, les critiques, les personnes qui vont venir déranger l'ego euh, sur la qualité actuelle de lumière, au plus on l'intègre et on se transforme en prenant vraiment les éléments extérieurs comme euh, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre. Je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc, à quel point il y a des parts de soi que je transforme et à quel point il y a des parts de soi que je dis, bah non, en fait, moi, c'est bien positionné comme ça. Je revalide mon positionnement et je renvoie quelque part en boomerang euh, ce que l'autre tente de transformer. Mais généralement, l'autre, je vous dis, on voit ce qui va pas chez le voisin, hein. Donc, le voisin, il voit ce qui va pas chez nous, hein. Donc merci voisin, merci, ça fait mal, ça brise le cœur, ça dérange, mais ok, je prends le temps, j'accueille, je reçois. Et pendant le même temps, je programme. Est-ce que dans ma réalité future, j'ai encore besoin qu'on vienne me dire quel médicament mettre dans ma bouche, quelle réalité, euh, quelle chose me nourrit, ou est-ce que je dis au revoir aux relations de dépendance parce que j'ai appris à les intégrer, à recevoir l'environnement et à me transformer avec. Donc visiblement, hein, au plus on reçoit les influx, vous voyez, j'ai l'énergie des tempêtes solaires qui viennent bombarder. C'est très fort ce qui se passe actuellement. Au plus on les reçoit et on se transforme avec, au plus on est en train de se programmer une liberté euh, de vraiment très très belle à incarner. Au plus on résiste, on rentre en conflit, on est dérangé et on se laisse aller par des émotions qui vraiment nous emmènent dans tous les sens, au plus il y a des chances pour qu'on se programme par la suite encore plus
d'emprise, encore plus de conflits, parce qu'à un moment donné, l'ego actuellement, l'identité, c'est le moment où elle est en train où elle est en train d'être transcendée. Donc, au plus on est soi-même l'autorité qui décide, ben ok, je transcende mon ego moi-même, je meurs moi-même, je reçois et je me transforme moi-même grâce aux expériences, au plus quelque part l'univers va autoriser et même soi, on va pouvoir quelque part sentir les fondations solides pour valider les expériences d'autonomie, d'indépendance, parce que l'autonomie, c'est la faculté d'intégrer les éléments extérieurs, de recevoir l'aide, de contacter les bonnes personnes, de se positionner dans des situations où là, ça bloque avec cette personne, je ressens, est-ce que c'est en accord avec une part de moi? Euh, J'intègre le message de cette personne pour pouvoir arriver dans une expérience nouvelle. Je rejette le message de cette situation. Je suis juste en train de me programmer une situation, le message, il va être encore plus fort. Donc là, c'est vraiment une invitation d'écouter l'univers, papa, maman, univers, qui sont en train de nous dire, t'es encore trop rebelle à cet endroit-là. Tu te donnes pas encore assez de valeur à cet endroit-là. Tu te fais peut-être pas assez confiance à cet endroit-là. Euh, Ou alors, tu n'as pas encore conscience de ta différence, de ton identité à cet endroit-là. Tu as le besoin de l'affirmer sur tous les toits et c'est problématique parce que ça dérange euh, quelque part la différence des autres, c'est-à-dire euh, euh, vouloir trop affirmer son identité, euh, son positionnement, euh, l'énergie dans laquelle on est. C'est quelque part ne pas l'avoir validé en soi. Donc là, visiblement, des possibilités de valider qui vous êtes en profondeur et de prendre action à partir de ça. La meilleure possibilité pour ces mémoires-là de reconnaissance, regarde maman, regarde papa, comment je suis, qui je suis, c'est de valider, ok, moi je suis ça, je veux telle réalité, je l'incarne. Je ne regarde pas en arrière ce que les autres en disent. Par contre, j'écoute les autorités et je me positionne dedans, qui peuvent m'aider, qui peuvent m'aiguiller. Tu veux telle réalité? Moi, je me place en autorité et je te dis, ben, peut-être qu'il serait plus sage d'aller à cet endroit-là, mais c'est toi qui choisis au bout du compte. Dans quelle mesure on se met en accord avec ces autorités, qui sont des parts de soi, hein, papa, maman, univers, qui viennent prendre soin. Est-ce que tu veux vraiment te lancer seul dans... Ok, mais sache que tu es seul, seul. Ou est-ce que au contraire, partenariat avec les autorités et comme un accord, on se dirige dans les directions choisies? Voilà pour ce qui peut être éventuellement à traverser actuellement avec les expériences de tri actuelles, euh, de positionnement actuel
en lien avec, moi, c'est ce que je ressens, des énergies père, mère. Qu'est-ce qui se joue avec ce papa? Qu'est-ce qui se joue avec cette maman? Euh, et la faculté d'accueillir la posture de l'enfant. Et au plus on accueille la posture de l'enfant, au plus, c'est le même archétype, on accueille la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Parce qu'à nouveau, la liberté, c'est choisir ses contraintes. L'autonomie, c'est choisir ses ressources. Ce n'est pas faire tout tout seul. C'est vraiment des jeux actuellement de collaboration où il est vraiment intéressant de recevoir les énergies, collaborer avec, entendre leurs messages et choisir à partir de la liberté intérieure qui est vraiment le corps. Qu'est-ce que mon corps, il a envie de vivre là tout de suite. Et une fois qu'on se positionne sur des territoires, on positionne les expériences que l'on vit dans le quotidien. On positionne les ressources. Donc si dans mon territoire, je n'ai besoin d'aucune ressource pour vivre parce que je suis assistée, je ne vais créer aucune ressource. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère, bah non, en fait, ça vous aura parlé, ça vous aura pas parlé. Il y aura peut-être des choses qui vont résonner pour vous ou pas. En tout cas, je serais ravie d'avoir un petit peu vos témoignages de ce que vous vivez actuellement, si c'est des choses qui peuvent résonner pour vous, dans quelle mesure, quels endroits vous avez envie de vous positionner aussi, hein, voilà, hein, visiblement, attention aux énergies d'urgence de vouloir presser des projets tout de suite. C'est OK, simplement, toujours, pourquoi on les fait? Quelle est la mémoire qui motive le programme? Et est-ce qu'on est en accord avec cette expérience? Est-ce qu'on a vraiment envie envie de vivre cette expérience par un élan de liberté ou par un élan de contrainte et de fuite? Donc, si l'on programme des choses pour fuir une contrainte, il y a des chances pour que, hein, je vous avais déjà dit, on planifie la contrainte dans le prochain programme. C'est pour ça, à partir de quoi on fait naître nos élans. Ça peut être intéressant de prendre un temps régulièrement pour revenir à la paix, laisser traverser les influx émotionnels et doucement à l'intérieur de ça, commencer à... Encore, hein, il y a le temps, hein. Moi, visiblement, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Euh, Mois de mai, c'est l'expérimentation visiblement de l'enfant de l'univers. Donc, dans quelle mesure on est apte à être dans un état d'enfant, de se laisser faire et pour autant d'être libre à l'intérieur, hein, d'être positionné à l'intérieur. Et voilà, fin avril, visiblement, jusque début mai, on est sur des positionnements justement en lien avec les énergies parentales. Est-ce qu'on répond aux loyautés? Ou est-ce qu'au contraire, on accueille ces énergies comme étant papa univers, maman univers, et qu'on a cette autonomie-là, de se positionner à l'intérieur, c'est-à-dire je reçois ça de papa univers, je reçois ça de maman univers.
Je l'accueille parce que mon environnement, ce sont des parts de moi qui sont en train de m'amener à l'évolution. Et à quel endroit ma boussole m'emmène euh, en toute liberté dans ces événements. Voilà. Eh ben, j'avais pas prévu de faire aussi long, on est à 1 heure. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.